Nous, c'est Alan et Mélodie et on a tout quitté pour partir voyager en van pendant un an. Bienvenue chez moi. Patio, cuisine, salon, chambre Salle et salle de de bain, ça fait tout. Et le début de la grande aventure, c'est maintenant. Les premières découvertes, les premiers kilomètres, mais aussi l'apprentissage du fourgon et les petites galères. Bienvenue dans le second chapitre de notre aventure. C'est parti. Salut tout le monde. Alors pour vous donner un petit aperçu de ce qui nous attend pour notre voyage pendant ces 5 prochaines semaines, on va commencer par la forêt noire pendant un tout petit peu moins d'une semaine. Après, on passera en Autriche. On va parcourir l'Autriche du Nord d'ouest en est pendant une semaine, avant de passer en Hongrie, où on va amorcer une boucle. Donc on va vraiment faire le tour du pays pendant 15 jours. Et enfin, on retournera En Autriche pour une semaine, avant de terminer et de retourner en France. Alors, vous venez avec nous ? Le temps des au revoir est arrivé et nous voilà partis pour l'Allemagne. Canel prend ses marques dans le fourgon et après 6 heures de route, nous voilà enfin à la première étape de ce voyage, la forêt noire. On est en train de visiter Baden-Baden. Ça veut dire prendre un bain en allemand. 2 fois. Enfin, oui, du coup, prendre un bain. Oui. C'est la ville où il y a le plus de millionnaires en Allemagne. Ouais, un habitant sur 80. C'est chic, c'est propre. Tu sais où t'es. On visite la ville quelques heures sous un magnifique ciel bleu et franchement, on se croirait presque en vacances d'été. En fin d'après-midi, on reprend la route et on rentre enfin dans le cœur de la forêt. C'est là qu'on passera la nuit. On est en train de marcher dans la forêt noire. C'est un endroit que je rêvais de découvrir honnêtement. Donc on y est. Franchement, c'est trop bien. Bon, c'est de la forêt. Non, c'est très beau. Au-delà de la découverte, ces premiers pas en forêt noire, c'est aussi pour nous l'occasion de nous familiariser avec la vie en fourgon et avec toutes ces petites contraintes. On vient de s'installer dans notre premier spot pour la soirée et pour dormir. Je vous montrerai, mais on commence avec un spot de qualité. Et voilà le fourgon, donc il est là et on a la vue. Et on va avoir un joli coucher de soleil là. Pas des chaises top hein. Elle le fera mais c'est pas le luxe. Et bah c'est ta nouvelle vie. Et ouais. Là, c'est très drôle parce que je suis déjà en train de me dire oh mon dieu, je vais utiliser beaucoup d'eau. On a besoin de l'eau. Il faut pas que j'utilise trop d'eau. Vite, mais rince-toi. Non. Bon, je dirais pas Alan. Ça c'est un autre réflexe qu'il faut avoir, c'est quand on ouvre un placard, on met toujours l'autre main en protection pour récupérer ce qu'ils ont. Bon bah voilà, c'est arrivé, arriva la pluie. Sauf que ça tombe au moment où on vide la cuve brisée, on fait le plein d'eau et du coup on est trempé. Voilà. Nous on va mettre le produit pour les eaux grises. En fait, à chaque fois qu'on vide la cuve des eaux grises, il faut remettre du produit dans l'évier, la douche et le lavabo de la saveur. Ah bah non, je peux pas. C'est les eaux usées ouvertes, donc en fait là ça se coule direct, je suis con. Oh my god. Ouais. Bon, que voulez-vous? C'est le métier qui rentre, comme on dit. Sur ce, on poursuit notre route dans la forêt noire. Sur le chemin, on s'arrête au lac de Mummelsee. On en profite aussi pour marcher dans des gorges. Et puis après une dernière nuit au bord du lac Constance, ça y est, on y est, l'Autriche. Pour bien commencer, on visite la ville de Bregenz, ou Bréganz. Enfin, on sait pas comment ça se prononce, m'en voulez pas. Et sous ces airs de ville balnéaire, elle cache de beaux quartiers authentiques, des maisons colorées. On voit qu'elle a vraiment une histoire. Et ce soir-là, on décide de commencer les choses sérieuses, en prenant de l'altitude pour aller dormir dans les hauteurs. On en prend juste plein la vue. Au final, cette journée entre ville et montagne, elle va donner le ton pour le reste de cette semaine en Autriche. Parce que les étapes, elles vont être aussi magnifiques les unes que les autres. Là, pur kiff, c'est juste mais
Magnifique. On fait tout le tour en fait du coup de ce lac après avoir monté des gorges. Franchement ça vaut vraiment le coup, c'est trop beau. Chaque décor est une véritable carte postale et alors que nous sommes fin mai, on voit que l'Autriche n'est pas encore très fréquentée à cette période, ce qui rend les moments encore plus agréables. Pour autant, on ne va pas vous cacher, derrière ce show de nature et de calme, on vit aussi quelques moments, plus épiques ou plus galères. On a été à ce qui s'appelle la High Line 179. C'est un pont suspendu, comme un pont de singe en fait. Ça bouge énormément et il y avait pas mal de vent. Impression, c'est sympa. Je peux pas m'arrêter faire une photo. T'es contente? Ça tangue les gars. Moi je refais pas dans le temps. Pourquoi j'ai dit oui? J'ai envie de mourir. Hey Cannelle, elle regarde en bas et tout elle. Non mais franchement je pensais que ça allait être facile et tout. Et non pas du tout, en fait je me suis tenu à la rampe tout le long. Je me retournais pas, Mélodie elle était derrière, elle pouvait s'arrêter, tomber, je continuais tout droit moi. Cannelle franchement plus courageuse que nous deux réunis, un truc de fou. Ben, on en est au 250e petit quart tiré de Cannelle. Si jamais vous voyagez en Allemagne, Autriche, cette période-là, printemps, en fait dans les hautes herbes, c'est un truc de ouf. On se lance dans l'opération. Allez. Je vais voir ton œil. Il est plus là. Là, non? C'est pas ça? Ah, il est sur toi, il est là. Bouge pas. Oh putain, il est là. Putain, Cannelle, t'essaies de me le refiler. Espèce de goujat. Check. T'es retrouvé dans un bourbier. Alan, il avait repéré une randonnée et en fait, c'était hyper dangereux, hyper difficile et ça allait même pas là où on pensait que ça allait, donc on n'a même pas vu les lacs. En gros, on a dû monter des trucs comme ça là. Donc, tellement difficile qu'Alan a dû mettre Cannelle dans son dos. Donc là, on est en train de redescendre, mais j'espère qu'on en reviendra plus tard, mais c'est pas ouf. Bon, on vous rassure, on s'en est sorti sans pépin, plus de peur que de mal. Mais finalement, ces petits moments, ça pimente un peu le voyage, non? Parallèlement, on continue de découvrir de magnifiques paysages en traversant l'Autriche d'ouest en est. Prêt à défendre la vallée. J'ai aucune idée de l'importance de ce château, mais il est beau. Voilà. Cette première semaine en Autriche se termine par la capitale du pays, Vienne. Sa région, moins montagneuse, laisse place à des paysages plus urbains, plus industriels, mais pas dénués d'intérêt. On a même été bluffé par tout ce qu'elle a à offrir. Elle regorge de curiosités, d'histoires, de bâtiments à visiter ou juste à admirer. On y croise du faste et plein de petits détails. On y a passé 2 jours et franchement ça n'a pas été de trop et on y reviendra peut-être, mais il est temps pour nous de reprendre la route parce que, étant donné qu'elle est tout à l'est du pays, cette ville sera aussi la dernière étape avant notre arrivée dans le 3e pays de ce voyage, la Hongrie. Après 3 jours, on arrive à Budapest. Il y a un temps magnifique quand on arrive, on en profite pour regarder le coucher du soleil sur la ville et sur le Parlement. Un conseil pour le faire, allez au Bastion des pêcheurs. Un autre truc à faire, c'est de se poser sur les quais pour regarder l'illumination du Parlement, c'est juste waouh. Le lendemain, pour notre premier jour dans la capitale, on visite Pest. Au milieu de tous ces bâtiments magnifiques, l'ambiance, elle est trop agréable, il y a comme un parfum d'été avant l'heure. On s'y sent trop bien. En fin d'après-midi, on s'arrête dans le magnifique passage de Paris qui a été rénové en café-restaurant. Et puis lorsque la nuit elle commence à tomber, on décide de terminer la journée dans le fameux quartier juif de la ville. C'est le repère des fêtards et des fameux ruines-bars. Pour notre dernier jour, on traverse le Danube pour visiter Buda. Dans cette partie de la ville, il y a des thermes, un ancien château, des jardins et puis il y a aussi le palais présidentiel. Et c'est là qu'on terminera notre parcours. Ces 2 jours sous une chaleur de plomb ont bien épuisé Cannelle et après avoir admiré avec elle une dernière fois Pest depuis les hauteurs,
on reprend la route pour continuer vers l'est du pays. On a fait vraiment tout le sud, vraiment en mode road trip, une ville un jour, et on a pris le véhicule tous les jours pour aller un peu vite parce qu'il y a pas mal de distance. Et là, on a entamé le retour vers la France. On aura fait 15 jours au total en Hongrie. Au total, oui, quasiment. Combien 4 jours, 3 jours, je sais plus. Bon, il doit nous rester 3 jours maintenant. Là, on est passé dans la région du lac Balaton qu'on va rejoindre ce soir. Et on est dans la ville de Pécs. On se balade, on profite. Là, on va aller manger. Je vais essayer de convaincre Mélodie d'aller au resto. Parce que moi, j'aime les restos. J'aime pas l'argent. Je préfère les restos. Et après, une fois qu'on aura fini la visite de la ville, on reprendra la route. Après notre balade, Alan, qui n'a pas trouvé de restaurant à son goût, a rendu les armes. On reprend la route pour quelques heures et nous voilà arrivés à notre dernière étape en Hongrie. On est au lac Balaton. Il fait 78 km de long et il l'appelle la mer intérieure, les Hongrois, parce que vu que c'est un pays qui n'a pas accès à la mer, et bah l'été du coup c'est ici qu'ils viennent pour se baigner notamment, et pendant les week-ends, tout ça. Et la particularité du lac, c'est que il n'y a pas beaucoup de profondeur en fait. En gros, dans les 3 mètres de profondeur en moyenne, ce qui fait que l'eau, elle se réchauffe hyper vite, donc c'est vraiment the place to be si t'aimes pas te baigner dans l'eau trop froide. On passe 2 jours à déambuler autour de ce lac et franchement, c'est super agréable. On a visité aussi la presqu'île de Tiani. Là-bas, l'institution, c'est la lavande. Il y a des champs de lavande. Et évidemment, on s'est baigné dans le lac thermal de Ketzleli et on a fini notre tour dans les jardins du palais Festetics. Après ça, il était l'heure de reprendre la route pour avancer vers l'ouest. Et devinez quoi ? On est de retour en Autriche. They tell a story of roads once run. On vient juste de passer la frontière de l'Autriche. On est trop contents parce que il y a des paysages magnifiques en Autriche. Là où c'est moins cool, c'est que c'est un peu moins van life friendly. Mais bon, les paysages rattrapent le reste. Donc franchement, j'ai trop hâte. Vous voyez cette lumière là ? À peine la frontière autrichienne passée, est-ce que ça veut pas dire que notre retour en Autriche est béni des dieux ? J'espère que je vais me porter l'œil. Ça veut surtout dire qu'il va pleuvoir. Cet oiseau de mauvais augure. Bon, il pleut. Ce matin, il pleut. Heureusement, après quelques heures de route, la météo elle a fini par changer. On a pu s'arrêter au lac de Wassorsee pour s'y balader et y dormir avant de repartir. Malheureusement, encore une fois, on voit que la météo elle va tourner au vinaigre dès le lendemain et du coup on s'adapte et on décide d'aller directement au col de Grossglockner. C'est un incontournable de l'Autriche et on n'avait pas pu le faire à l'aller, devinez pourquoi ? À cause de la météo. Et comme ça faisait longtemps, et évidemment, il nous arrivait quelque chose ce jour-là. C'est une route panoramique et en fait, du coup, il y a beaucoup de dénivelé et surtout les descentes. En fait, le problème avec les freins, tout ça. Et donc là, on vient de s'arrêter parce que je dis à Alan, ça sent pas bon, ça sent cramé. Donc on s'est arrêté pour vérifier. Et quand on s'est arrêté, qu'on est sorti, les freins, enfin les plaquettes de frein, du coup, il y avait de la fumée qui sortait. Pouh. Oh, ça fume fort là. C'est les freins, je pense. Bah oui, je pense que c'est les plaquettes de frein là.
Donc là on attend, on les laisse un peu refroidir avant de repartir. Il y a un péage, c'est une route sur laquelle on peut pas rester jusqu'à plus de 21h. Vu qu'il est 20h30, on attend un tout petit peu et ce qu'on s'est dit c'est qu'au pire on avance et vraiment juste après le péage de sortie, on se gare et on laisse encore refroidir les freins. Peut-être qu'en boîte de nuit, la fumée blanche. Ah franchement c'était vraiment les... Ça me rappelle ma jeunesse. Ah, il me manquait un verre de vodka et c'était bon. T'as quel âge toi? Finalement, on s'en est sorti en atteignant le péage assez vite et ça nous a permis d'avoir un super spot pour la nuit au pied de la montagne. Le lendemain, on reprend la route et comme à l'aller, c'est vraiment des paysages magnifiques qui arrêtent pas de défiler devant nos yeux. Ça monte ? Et c'est que le début de la randonnée. Bienvenue dans ma piscine. Privé. Non, il y a pas mal de squats quand même. C'est de la vermine ça. Shit. Aujourd'hui, on vient d'arriver au Lunersee. C'est un lac réputé en Autriche, qui s'appelle la Perle des Alpes, qui est magnifique. Par contre, le temps est dégueulasse. Genre, on sait même pas si on va voir le lac en haut. On s'est dit, on est là en tente quand même. On y va. Personne d'autre ne tente d'ailleurs. L'avantage, c'est que tu sais pas ce que tu montes. Ah bah là, si t'as le vertige, c'est parfait. Tu nous montres le Lunersee ? Ouais. Et là, le lac, il est là. Et c'est par cette balade dans une atmosphère très mystérieuse que notre semaine en Autriche et notre périple de 5 semaines se termine. On a juste fait une étape en Allemagne à Fribourg pour éviter de tout faire d'un coup. On espère que ce chapitre vous aura donné envie d'aller découvrir ces 3 pays parce que nous on a pris beaucoup de plaisir à les parcourir. Et c'est bien sûr que la fin du début parce qu'il est maintenant temps pour nous de partir pour notre prochain chapitre, les pays nordiques.